Si tu es vendeur ou vendeuse en ligne, cette vidéo, écoute-la jusqu'à la fin. J'aimerais te demander de ne pas négliger ton business. Parce que je sais que lorsqu'on fait dans la vente en ligne, surtout en Afrique, on a l'impression qu'on n'a pas véritablement un business. J'ai plein de personnes qui me contactent souvent et me disent, voilà, tu sais, moi je fais seulement dans la vente en ligne, donc je peux pas me permettre ci, je peux pas me permettre ça. Dans cette phrase, tu comprends déjà que la personne minimise d'abord simplement son business et c'est normal. Parce qu'en Afrique, d'ailleurs, lorsque tu dis que tu fais le business en ligne, même tes propres parents, ta propre famille a l'impression que tu n'as pas de travail. Pourtant, quand on essaye de regarder un peu plus loin, ouvrir un peu les yeux, il y a le site Amazon. Amazon, c'est un site internet. Amazon a commencé comment? Par la vente en ligne. Maintenant, ils ont des entrepôts. Mais l'idée principale d'Amazon, c'est quoi? C'est achat et vente en ligne. On prend toutes les grandes fortunes actuellement. C'est quoi? C'est la vente en ligne. L'e-commerce ou le commerce en ligne, c'est la révolution du 21e siècle. C'est une bénédiction qu'on a, une opportunité extraordinaire. Donc, si tu es dans la vente en ligne, ne néglige pas. Essaye juste de bien améliorer ton business. Moi, je fais dans la vente en ligne et je fais dans la vente en ligne depuis très longtemps. À chaque fois que j'ai essayé de prendre une boutique, ça a toujours été chaotique. C'est maintenant que j'essaye maintenant de bien organiser mes choses pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc, en Afrique, on se précipite souvent d'aller directement prendre une boutique. Pourtant, prendre une boutique, c'est déjà une charge en soi. L'argent, là, tu peux utiliser ça, tu mets ça dans le stock, au lieu d'aller prendre la boutique. Et l'argent même que tu vas dépenser tous les mois pour pouvoir payer le loyer et les charges qui vont avec là, tu peux utiliser cet argent-là pour mettre dans le stock et vendre étant chez toi. Et maintenant, au fur et à mesure, tu vas améliorer et après aller prendre la boutique si tu veux. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées uniquement dans la vente en ligne. Il n'y a qu'en Afrique qu'on néglige ce principe de vente en ligne. Et je m'adresse beaucoup plus aux Africains, c'est-à-dire qui vivent en Afrique. Vous voyez un peu. Donc, si tu es vendeur ou vendeuse en ligne, ne néglige pas ton business. Essaye juste de voir comment est-ce que tu peux l'améliorer. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Parce que j'ai également des personnes qui me disent, tu sais, quand ce n'est que les articles, ça passe rapidement parce que tu peux montrer les services, c'est un peu compliqué de faire même du contenu sur TikTok et tout. Tout ça, c'est des excuses à la con. C'est des excuses des feignants. Si tu trouves les excuses même là où il n'y en a pas, tu es feignant. Ça, c'est de la feignantise. D'accord? Parce que le domaine dans lequel tu es là, si tu as eu cette idée, c'est parce que tu as vu ça quelque part. Et si tu as commencé, c'est parce que tu as vu que la personne avait réussi. Donc, si la personne a réussi, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir. Tu vois un peu. Et il faut que vous arrêtez de prendre des excuses à la con et vraiment valoriser vous-même votre propre travail. Lorsque vous valorisez votre propre travail, ça va également encourager d'autres personnes à valoriser ce que vous faites et venir vous donner l'argent que vous voulez là, afin de faire de votre business un grand business. Allez même prendre les boutiques au ciel si vous voulez. Parce que pour les gens, tant que vous n'avez pas une grande boutique située au grand carrefour de votre pays, dans les meilleurs endroits pour vous, vous n'avez pas de business. C'est normal aussi parce que même nos propres parents, quand tu leur dis que tu as un business en ligne, ils ont l'impression que tu n'as pas de business du tout. Mais c'est comme ça. Donc, c'est à vous, c'est à nous de protéger ce qu'on fait, de valoriser ce qu'on fait. Et j'ai le message derrière, c'est que ne négligez pas ça. Vous avez une mine d'or entre les mains. Formez-vous simplement et vous allez voir.